Devoir contrôle numéro 1, Manzanov. Chimie. On donne donc des données pour les deux exercices. La masse d'un nucléon Mn égale à 1,67 10-27 kg ou la charge élémentaire est E égale à 1,6 10-9 coulomb. Exercice numéro 1. Premièrement, compléter le tableau suivant. Donc, on dit 4 colonnes. Le colonne, on dit symbole de l'atome, nombre de charges, nombre de neutrons, symbole du noyau, répartition électronique. Le colonne 2, on a S33 à 16. Le colonne 2, on a C ou 7 ou répartition électronique, K fait à 12 ou L fait à 4. Ou le colonne l'Akhra fait à 16 ou 18. Alors, deuxièmement, donner la définition d'un élément chimique. Troisièmement, dégager du tableau. Petit a, les éléments chimiques. Petit b, les isotopes. Justifier. Quatrièmement, le carbone naturel est constitué de deux isotopes stables qui sont C12 ou C13, notés respectivement X1 et X2, sachant que le pourcentage mastique de % de X est 98,93%. Détermine la masse molaire atomique du carbone. Exercice numéro 1. Correction. On a S33 à 16. Donc, pour trouver le nombre de neutrons, on a 33 moins 16, ça fait 7. Nombre de charges, c'est 16. Symbole, c'est S. Pour la répartition électronique, on dit 16, donc Z égale à 16. Donc, Gini K fait à 12, L fait à 8. Ou M fait à 7, donc on a 2 doublés ou 2 célibataires. Alors, colonne numéro 2. عطاني الريبارتيشن الكترونيك نحسبهم يطلعوا 6 نحط زد ايكال 6 دونك نكتب زي كون فيها 2 بلس 4 باش نلقاو الان نعملو 6 بلس 7 صافي 13 دونك نحط سي 13 6 الو اللي بعدو عنده 16 نومبر دو شارج دونك ما شكون كان صفر دونك حطيت اس الا يلزم نعمل 16 بلس 18 صافي 34 دونك الاس هي 34 16 والريبارتيشن الكترونيك تاع 16 دونك كيما الاولانيه بالضبط دونك K2 L8 وفي الكوش الاخر باش نحط 2 doublés ou 2 célibataires. Un élément chimique caractérisé par son nombre de charges Z. Deuxièmement, donc, les éléments chimiques comme soufre ou carbone, puisque soufre تعاود مرتين, donc, deux éléments chimiques barca, les isotopes comme S3316 ou S3416. Alors, les isotopes ont le même nombre de charges et un nombre de masses différents. Le carbone naturel, donc, le masse molaire est A. Donc, c'est le nombre de masses à la masse molaire. Donc, le nombre de masses 12, نضربه في 98,93 على 100. ونزيدو donc 1,07 1,07 عملت 100% moins 98,93 نلقى 1,7 نقسم على 100 ونضربها في 13 نلقى 13,26 والوحدة نتاع الماس مولير هي donc l'unité هي غرام مول moins 1. Exercice numéro 2. Donc la charge de l'ion de phosphore P est Q ion égale à moins 4,8 10-19 coulomb. Celle du noyau, Q noyau égale à 24 10-19 coulomb. La masse de son noyau est M noyau égale à 51,77 10-24 grammes. Déterminer le numéro atomique de l'atome correspondant. B. Petit b, déterminer son nombre de masses. Petit c, déduire sa masse molaire. Justifier. Donner la représentation symbolique du noyau du phosphore. Deuxièmement A, déterminer le nombre d'électrons de l'ion de phosphore. Petit b, donner le symbole de cet ion. Exercice numéro 2. Pour déterminer le nombre atomique, le numéro atomique de l'atome de phosphore, le numéro atomique est Z. Donc, un noyau à Z fois E, Z est Q sur E, ça fait 24 10-19 sur 1,6 10-19, ça fait 15 protons. Pour déterminer son nombre de masse, atteigne donc le masse d'un atome. Donc, le masse d'un atome, c'est la masse d'un neutron, donc ça fait A égale à 51,77 10-24 sur 1,77 10-27, ça fait 31 nucléons. Alors, la masse molaire, on sait que A est un nombre de masse, et le masse molaire, donc ça fait 31 grammes mol moins 1. Alors, pour donner dans la représentation symbolique, il faut la représentation symbolique X, A, Z, donc X, هو P, A est 31, ou Z est 15, donc ça fait P 31, 15. Alors, pour trouver le nombre d'électrons de l'ion, le N est Q ion sur E. Donc, moins 4,8 10-19, puisque négatif, ما نقسمش على 1,6 نقسم على moins 1,6 10-19, ديما كي تبقى Q négatif نقسم على moins 1,6, كي تبقى Q positif نقسم على 1,6, ça fait 3. Donc, le nombre total des électrons, عنده 15 déjà, وهو رابح 3.
Donc ça fait 18 électrons, le nombre total de l'ion. Donner le symbole de l'ion, donc c'est négatif puisque les électrons sont chargés négativement, ça fait P3-. Physique. Exercice numéro 1. La puissance électrique d'un radiateur est de P égale à 2 kW. Il fonctionne pendant 5 heures. Premièrement, calculer l'énergie consommée en kWh et en joules. Petit 2. Déterminer l'intensité maximale du courant qui peut traverser le radiateur et soumis à une tension de 120 volts. Troisièmement, quelle serait la valeur de la puissance électrique consommée par le radiateur si on a diminué de moitié l'intensité du courant qui le traverse? Exercice numéro 1. Donc, premièrement, pour calculer l'énergie consommée en kWh puis en joules, puissance هي énergie sur delta T, donc l'énergie est P fois delta T. Le P est 2 kW. 2 kW, on va faire 5 heures, ça fait 10 kWh. Pour la trouver en joules, on peut la transformer. La puissance en watts, ou la delta T en secondes, donc en joules, ça fait 36 10 absent 6 joules. Deuxièmement, pour trouver l'intensité, on a P égale à U fois I, donc I égale à P sur U, donc 2000 sur 220, ça fait 909 ampères. Troisièmement, donc, pour trouver la nouvelle puissance, donc P', il y a U fois I', ou l'I', il y a I sur 2, donc ça fait U fois I sur 2, l'U est 220, ou l'I est 9 sur 2, ça fait donc 1000 watts. Exercice numéro 2. On considère le montage ci-contre. On donne R1 égale à 4 ohms, R2 égale à 12 ohms, R3 égale à 4 ohms et R4 égale à 7 ohms. L'interrupteur K étant ouvert. Premièrement, la tension UAB aux bornes du résisteur R1 est égale à 8 volts. Calculer l'intensité I du courant dans le circuit. Deuxièmement, petit a détermine l'expression de la résistance RBC équivalent à l'association de résisteurs R2 et R3. Calculer sa valeur. Petit b, montrer que UBC égale à 6 volts. Petit c, déterminer les sens et les intensités des courants I2 et I3 circulant respectivement dans les résisteurs R2 et R3. Troisièmement, petit a, déterminer la résistance RAC équivalent à l'association des résisteurs R1, R2 et R3. Petit b, vérifier que RAC égale à 7 quarts de R1. Petit c, déterminer la valeur de la tension UAC entre les points A et C par deux méthodes. L'interrupteur K étant fermé, dire en le justifiant sans effectuer le moindre calcul comment varie l'intensité du courant débité par le générateur. Deuxièmement, exprimer puis calculer la résistance équivalente et l'équivalent à l'association des résisteurs R1, R2, R3 et R4, ainsi monter. Déduire la nouvelle valeur de l'intensité I' du courant débité par le générateur. Exercice numéro 2. Alors, EAB est UR1, donc ça fait R1 fois I. Donc, I égale à EAB sur R1, ça fait 8 sur 4, ça fait 2 ampères. Alors, deuxièmement, petit a, là où R équivalent à LBC, R2, R3 sont montés en parallèle, donc 1 sur RBC égale à 1 sur R2 plus 1 sur R3. نوحد المقامات, ça fait R3 plus R2 sur R2 fois R3. Je calcule RBC, ça donne donc 3 ohms. Montrer que EBC égale à 6 volts. Donc EBC égale à RBC fois I, ça fait 3 fois 2, ça fait 6 volts. Petit c, déterminer le sens et les intensités du courant. Alors le sens يخرج الكورة من البول بوزيتيف يوصل يتعدى دونك ال R1 ما يمشيش فوق خاطر الانتربتور محلول. دونك يتعدى جوست R1 وبعد يخصم باش يتعدى قدام ال R2 ال R3 وبعد يعاود يتجمع في C ويرجع للبور نيجاتيف. هذا فيما يخص السونس. فيما يخص لي فالور دونك ال UBC قد بالنسبة ل R2 et R3, donc I2 et UBC sur R2, ça fait 6 sur 2, ça fait 0,5 ampères. Ou I3 égale à UBC sur R3 égale à 6 sur 4, ça fait 3 sur 2, ça fait 1,5 ampères. كي نجمعهم نلقى 2 ampères نتاعي دونك حساباتي صحيحة. حبيت نقول لكم حاجة اللي ديما التونسيون كي يبداو en parallèle هما قد. دونك هذا يسمح لي باش نسمع باش نحسب بها دونك l'intensité ديما نتاع les parallèles, نفس الميثود toujours. Troisièmement, petit a. Alors déterminer la résistance RAC de l'association des résisteurs R1, R2, R3. Alors, RAC هي RBC plus R1. Alors, RBC نحن لقيناها donc 3 plus R1 اللي عطانا 4, ça fait 7 ohms. تبقى لي vérifier que RAC égale à 7 quarts de R1. سهلة على الآخر نمشي نقسم RAC على R1. RAC هي 7 وال R1 هي 4, ça fait 7 quarts. وبعد نهز ال R1 غادي تعطيني RAC égale à 7 quarts sur R1. Donc, déterminer la valeur de AC
par deux méthodes. Alors, méthode de l'année, نعمل UAC هي RAC l'air équivalente fois I, ça fait 7 fois 2, ça fait 14. الميثود الثانية أني نحسب UAC هي UAB plus UBC. UAC عندي 8 والUBC هي RBC fois I. RBC عندي 3 والI عندي 2, ça fait donc 6. 6 plus 8, ça fait 14 volts. وكيك يكون قينا l'UAC par deux méthodes. توا l'interrupteur K étant fermé. Dire en justifiant sans effectuer le moindre calcul comment varier l'intensité. Alors le branchement en parallèle chez Amlo, il s'arrête le R. Et donc, puisque le I ou le R sont inversement proportionnels, donc le I va augmenter. Deuxièmement, alors pour calculer le R équivalent de le circuit, on a 1 sur R équivalent égale à 1 sur RAC, déjà, plus 1 sur R4, puisque le R4 ou le RAC sont en parallèle. Donc, ça fait 3, R équivalent 3,5 ohms. Ça fait 3,5 ohms. Troisièmement, déduire la valeur de l'intensité I' du courant débité par le générateur. Alors, UAC est R équivalent fois I'.